La première vidéo des techniques à faire à la maison a très bien fonctionné et je t'en remercie. C'est l'été, il fait beau, tu as envie de travailler ton Wing-Chun ou ta self-défense, tu es à la plage, dans un camping, je vais te montrer une version 2. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que la dernière fois. Donc si tu débutes, va voir l'autre vidéo. Donc cette vidéo s'adresse à ceux qui ont déjà mis une routine quotidienne en place et qui ont envie de varier un petit peu les exercices. Donc je te propose 3 exercices de Wing-Chun à faire à la maison. Donc, la première technique, c'est la technique universelle avec coup de paume et finir par un coup de coude. Ok, là t'imagines qu'il y a quelqu'un qui arrive comme ça, qui est convaincu et qui veut vraiment te défoncer. Donc là, il va falloir le stopper, d'accord? Et tu vas utiliser la technique universelle avec coup de pied, coup de paume et coup de coude. Ce gros fils de bâtard vient vers moi, m'insulte et veut me défoncer. Je me mets comme ceci, j'avance et dès qu'il est à distance, front kick et coup de paume. Et dès que je peux attraper sa nuque, j'attrape derrière et coup de coude. Je recommence doucement et j'amène mes bras comme ceci. Mon pied arrière va venir au niveau du pied avant pour pouvoir lancer le front kick pour stopper le mec. Et j'avance avec mes paumes vers l'avant. Et dès que je peux, j'attrape derrière la nuque et je vais donner des coups de coude. Je peux en donner 2, 3, 4, 5. Ensuite, tac, je peux attraper derrière la nuque en clinch. Et coup de genou, le mettre par terre, contrôle, poum, 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 lui marcher sur la nuque, etc., etc. La technique de base sur laquelle tu dois t'entraîner, c'est surtout celle-ci. Se mettre comme ceci, ramener l'autre jambe pour avoir de la force et donner le front kick et avancer avec les coups de paume, attraper derrière la nuque dès qu'on peut et coup de coude. Pour les coups de paume, je reviens sur le centre. Je suis à la fois en attaque-défense. Je ne veux pas me prendre un coup sur la ligne centrale, je suis en attaque-défense et je vais avancer. Tout le secret des coups de paume ou des coups de poing, c'est qu'on avance vers l'adversaire constamment. L'objectif, c'est de le submerger avec les coups de paume comme ceci. Le deuxième exercice va te permettre de travailler ta dextérité à courte distance. Une fois que tu as fait un Pak Sao, que tu es rentré dans la garde, tu vas pouvoir donner un coup de poing, coup de coude, Pak Sao. On va le travailler un peu comme quand on travaille les coups de poing enchaînés comme ceci. On se met dans la même position, droite, Yijiking Yugba, comme ceci. Alors les coups de poing, vous voyez, les coups de poing enchaînés, c'est comme ceci. Là, on va faire la même chose. Je donne le coup de poing, je baisse mon poing, coup de coude, je reviens en Pak Sao. Je donne le coup de poing, je baisse, coup de coude, et je reviens en Pak Sao. Tac, 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 tac. Et là, je détaille bien, tac, tac. Quand je donne le coup de coude, ensuite je fais mise à mort, comme les Romains, de l'ancien temps. Et ensuite, je donne le coup de coude et je reviens avec le Pak Sao. Je suis comme ceci, je donne le coup de poing, je baisse, tac, et je reviens. Et après, une fois que tu es à l'aise, tu peux le faire beaucoup plus souplement. Enfin, souplement, je ne sais pas si ça se dit, mais rapidement. Pour l'exercice numéro 3, on va parler des coups de coude. Donc la stratégie du Wing-Chun, c'est de se rapprocher, d'être le plus proche possible de l'adversaire pour utiliser nos techniques, nos réflexes que l'on a développés. On se retrouve souvent dans une position où on est tellement proche que ce que l'on va utiliser, c'est les coups de coude. Donc c'est important de pouvoir donner des coups de coude dans toutes les directions. Et le drill que je vais te montrer, c'est un drill pour développer différents types de coups de coude. Donc tu vas te mettre comme ceci, une main ici en protection. Premier coup de coude, on vient le faire sur la ligne centrale. Deuxième coup de coude vers le bas. Et troisième vers l'arrière comme ceci. On change de bras, 1, 2, 3. On change de bras, 1, premier droit comme ceci. Deuxième vers le bas et troisième vers l'arrière. Pour le premier coup de coude, mon poignet va être légèrement rentré et en fait, ça va faire comme s'il était sur un axe ici pour donner coup de coude. Je viens comme ceci, 1. Le deuxième, je lève mon bras, je descends comme ceci. Troisième, je vais vers l'arrière. Ensuite, je change. Je ramène mon poignet sur la ligne centrale comme ceci et mon coude va se retrouver sur la ligne centrale. Deuxième, je descends. Troisième vers l'arrière. Et je change. 1, 2, 3. Je change. 1, 2, 3. Essaie de garder
la même ligne quand tu donnes les coups de coude. Il ne faut pas que le coude fasse des trucs comme ça. C'est tac, comme ceci, vers le bas, vers l'arrière. Je change. 1, 2, 3. Je change. 1, 2, 3. Je change. 1, 2, 3. C'était 3 techniques que tu peux faire à la maison pendant tes vacances, mais avant de t'entraîner, attention, tu as besoin d'un sifu pour te corriger. C'est important qu'un sifu regarde tes mouvements et te dise quand c'est correct ou quand ce n'est pas correct, quand il faut que tu modifies ton mouvement. Tout simplement parce que tu vas enregistrer un mouvement qui ne sera pas correct. Et tout comme il est plus facile de construire une maison à partir de rien que de rebâtir sur quelque chose qui existe déjà. Si on doit détruire ce qui existe pour reconstruire, ça va être beaucoup plus long que de faire le mouvement correct dès le début. Il y a une croyance comme quoi on peut apprendre des mouvements en regardant une vidéo et qu'on est capable de les restituer. C'est faux. Très peu de gens sont capables de restituer exactement ce qu'ils voient. Tout simplement parce que entre ce qu'ils voient, entre ce que la personne fait, entre ce qu'ils voient et à la fin entre ce que l'on refait, il y a toujours beaucoup de pertes. À ce sujet, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'étais avec 2 collègues et il y en a un qui nous dit « Ouais, c'est super, on va pouvoir faire du yoga en vidéo parce que notre boîte nous paye des cours de yoga en vidéo. » Donc moi je le regarde, je lui dis bah, c'est n'importe quoi, tu ne peux pas apprendre le yoga en vidéo tout simplement parce que tu ne vas pas faire les bons mouvements et tu vas te faire mal tout simplement. Hein. Ton dos va peut-être pas être droit, tu ne vas pas faire exactement le mouvement, donc à la place de te faire du bien, ça va peut-être te faire du mal. Il me dit mais non, c'est n'importe quoi, je sais que je reproduis exactement le même mouvement que ce que je vois. Je dis ah bon? Donc on était 3. Je dis bah écoute, je vais te montrer un mouvement et tu vas le refaire et on va voir si c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais un témoin qui observait la scène. Donc j'ai fait le mouvement. Ce que j'ai fait comme mouvement, c'est tout simplement un coup de poing sur la ligne centrale. Je lui dis vas-y, il s'appelait Vincent. Vas-y Vincent, refais ça. Bon. Le mec il me regarde, il fait ouais facile, il fait un truc comme ça, enfin bon bref, c'était pas ce que j'ai montré. Donc je lui dis, là tu penses que tu as fait exactement ce que j'ai fait? Il me fait bah oui, j'ai fait ce que tu as fait. Donc je demande au témoin, je dis, il a fait ce que j'ai montré? Et l'autre me dit bah non, pas du tout. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une différence entre ce que l'on voit, ce que l'on reproduit et ce que la personne nous a montré. C'est la raison pour laquelle je t'invite à venir à des cours de Wing Chun, à des cours de self-défense ou à des cours de sport de combat pour qu'un expert, dans notre cas un sifu et pas un simple élève, te montre les bons mouvements et que tu puisses directement travailler à partir de bonnes bases. C'est très important. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Défense System.